Je pourrais dire, il était une fois une mamie qui était bien installée dans sa retraite depuis 5 ans et elle réalisait tous ses projets. Un jour, elle s'est trouvée soudain paralysée dans son lit un matin. Ce fut donc le SAMU, les urgences. Et au bout d'une semaine de soins et d'examens, on m'annonce que j'étais atteinte d'un myélome. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un myélome? Stupéfaction. Et là, on m'annonce que c'est un cancer de la moelle osseuse qui ne guérit pas et qui fragilise l'os. Donc, chimio, première chimio, donc avec les médicaments qui vous mettent la tête à l'envers, un beau corset que j'ai choisi avec des papillons d'ailleurs, que vous gardez jour et nuit. Et puis, un jour, vous rentrez chez vous et là, vous vous retrouvez dans le bruit, dans le béton, toujours à faire la même petite balade dans le même jardin de ville avec votre déambulateur à roues, parce qu'il faut garder l'équilibre pour ne pas tomber. Et là, je pense au Vercors. Donc, je laisse tout à Valence. Je vais d'abord à Vassieux, j'y reste une quinzaine de jours, je me promène, c'est plat, ça m'arrange bien. Et donc, toujours avec mon déambulateur. Ensuite, je découvre la combe de l'Aussens. Et là, c'est merveilleux pour moi, le calme, cette nature à 1000 mètres d'altitude, ça me fait un bien fou. Donc après, je trouve une chambre d'hôte à Saint-Julien et j'y suis restée quand même 2 mois. Et après, je ne pouvais plus partir. J'ai vendu mon appart, tout, je suis venue là. Ah ouais. Comme s'il y avait... C'est une histoire de vie ou de mort, c'est fou. Quand j'y pense, il fallait que je le fasse. Et j'avais un immense appart. En plus, quand je réalise ce que j'ai fait, d'ailleurs, à un moment, quand j'étais pas bien, ma fille de Lyon m'a dit « Mais maman, faudrait que tu te rapproches de nous. Moi, je vais te trouver quelque chose à Lyon. » J'ai dit « Ah, pas à Lyon hein. !» C'est tout pollué. Chaque fois quand j'y vais, c'est tout gris. Enfin, les rares fois où il y a eu du beau temps quand même. Mais, oh là là, non, je pourrais pas. Je crois que ça m'achèverait. Il fallait que j'habite la chapelle. Il n'y a rien à faire, il fallait que je trouve un endroit et ça a été la chapelle parce que tout était à ma portée. Et il fallait que je marche tous les jours. J'ai même abandonné mon déambulateur. J'ai pris mes deux bâtons de randonnée. J'ai commencé par marcher une demi-heure, puis 1 heure. Et puis, catastrophe, voilà, la maladie s'est rappelée à moi. Il a fallu de nouveau que je me fasse hospitaliser. Donc je suis restée quand même à l'hôpital 2 mois et demi. Et j'ai perdu mes muscles, j'ai perdu beaucoup de choses. À mon retour, j'ai été prise dans le tourbillon des visites de mes amis qui sont venus de partout, de Cré, de Valence, Bourg-les-Valence, même de Paris. Et j'étais heureuse, ça m'a insufflé une énergie qui a fait que j'étais présente, il fallait que je sois présente, je l'étais malgré le boulet de fatigue dû à la maladie. Donc, la morale de l'histoire, on va dire, c'est que dans toute chose, même le plus dur qu'elle puisse être, il y a toujours un côté positif. Alors je dis haut les cœurs, voilà.
Ah oui, l'important dans la vie, c'est la vie, je voulais dire. Ah bon, on peut le dire. Voilà. Non, voilà, je suis venue là et puis je pars descendre. Hein. Voilà. Vous voulez boire un coup? J'ai du jus de pomme ou du jus d'abricot. Bio. Un petit coup, hein? Allez. Tiens, c'est là. Alors ça c'est Séraphin, c'est un des ânes que j'ai récupéré il y a pas mal d'années. Un paysan m'a appelé pour me dire qu'il avait un âne qui était méchant, un âne qui se battait avec ses chevaux. Et donc je suis allé voir cet âne. Et puis je lui ai passé un licol, et puis j'ai été le promener un petit peu. Puis je me suis aperçu qu'il n'était pas méchant du tout, qu'il avait l'air plutôt très gentil. Et donc j'ai décidé de le ramener dans mon troupeau. Et ben j'ai pas regretté. Il faut savoir que les ânes donc ont un pied très très agile et très sûr en montagne. C'est pour ça qu'ils ont été utilisés pendant longtemps par l'armée. On a même des gravures de Napoléon qui est grimpé sur un âne aussi pour traverser les montagnes. Il a des pieds robustes. Il ne demande pas beaucoup d'entretien. Il a juste besoin d'herbe ou de foin. Et à partir de là, on peut dire qu'on en fait ce qu'on veut, s'il a ce qu'il faut pour boire, pour manger. Il a des grandes oreilles. Alors c'est pas pour rien qu'il a des grandes oreilles. Ces grandes oreilles, elles sont faites tout simplement pour réguler sa température et son hygrométrie. Il a des poils, j'ai envie de dire, qui sont mieux qu'une Gore-Tex, puisqu'ils sont imperméables, ils sont super chauds. On n'a jamais rien inventé de mieux, donc il peut rester sous la pluie, il peut supporter des températures très froides, ça ne le dérange pas. Même si à l'origine, c'est un animal qui vient du désert. Donc c'est pour ça qu'il est très économique en eau. Son ancêtre, c'est l'âne africain, l'âne de Nubie, l'âne de Somalie. C'est eux qui sont à l'origine de toutes les souches d'ânes qu'on peut retrouver en Europe et un peu partout. Ça, c'est Roméo, c'est un âne qui est ce qu'on appelle un baudet du Poitou. C'est pour ça qu'il a le poil noir et long comme ça. Ça fait même des grandes dreadlocks quand le poil pousse en hiver. Et cet âne-là, par contre, il a servi à faire des mules pour l'armée française pendant longtemps. On croisait un mâle comme ça, un âne avec des juments de trait. Et ça nous donnait la mule poitevine, qui était un animal capable de porter 200 kilos de matériel. Roméo ? C'est un animal qui attire la sympathie. J'ai jamais vu quelqu'un pas avoir le sourire quand on arrive devant un troupeau d'ânes, parce qu'en effet, il est attachant, il est affectueux, il aime les câlins, les caresses. Les enfants s'y trompent pas d'ailleurs, et les personnes handicapées aussi. J'ai souvent eu l'occasion de voir le comportement des ânes avec des gens différents, et je trouve que c'est des vraies éponges affectives qui sentent quand il y a quelqu'un de fragile à côté d'eux, et ils deviennent tout en douceur. Ils font attention aux petits et aux gens différents. Un mousseraf. Bon, oui. Longue vie aux ânes. Est-ce que je dois dire quelque chose avant ? En fait, dans l'idée, ces contes-là, tu vois, c'est sympa parce que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de mon travail quand je reçois des personnes,
beaucoup de gens se remettent en question sur leur choix de vie, sur leur façon d'être, leur façon de faire. Et tu te rends compte que des fois les mots ne suffisent pas pour les rassurer, pour les réconforter et de leur dire que il n'y a pas quelque chose de bien ou de pas bien. On fait ce qui est bon pour soi. Et des fois, pour l'expliquer, il m'arrive de simplement de prendre un livre de contes comme ça, sur les fondamentaux de la sagesse taoïste, et de voir un petit peu, quand tu l'as choisi comme ça par hasard, quel message elle a à te livrer. Et très souvent, grâce à la magie de la vie, on a des réponses et on peut se sentir plus léger, on peut, voilà, comme si des fois dans ce livre-là, tu vas chercher une petite pièce du puzzle qui te manquait de comprendre ton histoire ou un événement ou autre chose, voilà. Donc moi j'aime bien des fois, pour pas se prendre la tête, pour éviter de s'alourdir, de lire une petite histoire comme ça et de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Voilà. Je commence ? C'était bien. Ah ouais, mais tu files. Alors, celle que j'ai choisie pour vous s'appelle le nectar des immortels. Wang, qui veut dire roi en chinois, était le nom que portait bien ironiquement un pauvre paysan qui ne régnait que sur sa misérable chaumière et son lopin de terre, dans la vallée du fleuve Wei. Et la première fois, je ne le savais pas, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est ce qui m'a poussée à écrire. Enfin, écrire un conte, alors que je ne pensais pas du tout être capable. J'arrive à faire un conte sur un thème. Alors, je mets beaucoup de temps, hein, parce qu'en général, c'est octobre-novembre. Donc là, j'ai commencé quand même plus tôt que d'habitude, mais souvent, les autres années, c'est au dernier moment que ça vient. Donc, je peux écrire un conte à partir d'un thème. Alors, écrire un poème sur un thème, ça, je ne peux pas. Si on me dit qu'il faut écrire un poème sur la nature, sur les saisons... faut que ça vienne de moi, c'est pas... enfin, que ça vienne de moi. De ce que j'ai vécu, surtout. Puis en général, c'est pas très gai, donc c'est pas toujours partageable. Je sais pas si ça se dit, mais on peut pas toujours le... C'est très personnel, quoi, en fait. Oui, mais je te demande pardon, c'est plein d'émotions. Oui. Les gens, ben, ça marche, quoi. Excuse-moi, mais voilà. Oui, mais la poésie, elle attire moins que... Elle attire pas beaucoup les gens, la poésie. Ouais. Ça fait peur, la poésie. Voilà. Je vous enregistre parce que c'est bien. Oui, mais j'ai compris que vous m'enregistrez, je suis quand même On a pas... compris parce que... Parce que, bah ouais, c'est important. Oui, oui. Je sais pas si je l'utiliserai, mais... Oui, mais Non, vous risquez d'utiliser le petit bout que je pensais pas. J'ai eu des échos déjà. Ah, on est grillé. Non. Il y a un très court que j'aime, enfin oui, que j'aime beaucoup. Ah, je l'aime bien. J'avance sur le fil de la vie, tel un équilibriste à la merci du moindre faux pas. Ça, c'est bien. Si, c'est bien. Je trouve ça très... Et plein d'émotions, excuse-moi, mais... Je sais, mais... Ah ouais, parce que je sais ce qu'il y a derrière, quoi, voilà, c'est tout. Voilà. C'est des beaux compliments qu'il vous fait. Ah Oui. bah, oui, ça... Eh ben, c'est grâce à elle qu'on a fait tout ce qu'on fait, les photos, tout ça, moi. C'est grâce à elle, parce que sinon, j'aurais jamais osé faire ça, quoi, avant. Jamais. Voilà. Merci. Je vous en prie.